Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Apprendre à manger pour mieux vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à controverse. Il s'agit de l'addiction au sucre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et moi, c'est Bintou Chersek et je suis diététicienne et nutritionniste aussi. Alors, l'addiction au sucre, qu'est-ce que c'est? C'est une compulsion de consommer des aliments sucrés, des produits sucrés. Et très souvent, cette compulsion, d'ailleurs, c'est le résultat d'une certaine gestion, une façon de gérer nos émotions. Donc, par exemple, en cas de stress, en cas de tension nerveuse, on rue sur des aliments très sucrés ou sucrés. Et d'ailleurs, le mécanisme physiologique qu'il y a derrière, on le connaît, c'est parce que quand on mange des aliments sucrés, ça déclenche un mécanisme de récompense au niveau du cerveau et on produit ce qu'on appelle les neurotransmetteurs qui nous procurent un bien-être. Et d'ailleurs, ça déclenche un cercle vicieux parce que plus on produit ces neurotransmetteurs, plus on a envie de manger du sucre, plus le corps nous en redemande, quoi. Donc, on va continuer à manger du sucre. Alors, comment savoir si oui ou non vous êtes addict au sucre? Il y a quelques signes quand même qu'on voudrait voir avec vous. Par exemple, si on est souvent irritable et en mangeant des produits sucrés, on se rend compte qu'on est moins irrité. Cette compulsion dont on parlait, mais qui est vraiment quotidienne, très très régulière. Et puis quand on se rend compte que aussi on prend du poids parce qu'on mange finalement beaucoup de produits sucrés très souvent, eh bien il y a peut-être une addiction au sucre et qu'il faut il faut en parler, il faut chercher de l'aide, notamment auprès de diététiciennes comme nous ou de nutritionnistes. Tout ce qui va nous procurer du plaisir peut être addictif, puisque forcément, ça va engendrer ce fameux circuit de la récompense dont on parlait Bintou. Donc, on peut être addict au chocolat, mais on peut aussi être addict à son téléphone portable, au sport, à son amoureux. Tout ce qui va procurer du plaisir peut être addictif. Est-ce que le sucre est un poison ? J'ai même vu sur certains réseaux sociaux où on comparait le sucre à de la cocaïne. Alors c'est vrai qu'il y a eu une étude où ils comparaient le sucre à de la cocaïne puisque l'expérience avait été faite au niveau des rats, mais il s'agissait d'une étude et sur des rats. Si on se réfère encore une fois aux études scientifiques, en fait, ce serait plutôt les produits ultra transformés qui seraient addictifs. Les produits ultra transformés où justement il y a beaucoup d'équipes de chercheurs qui vont être là pour pouvoir trouver l'aliment, créer l'aliment qui a le plus de palatabilité, c'est le mot utilisé. En fait, généralement, il est plus riche en sucre, en gras, en sel. Ils vont même parfois utiliser certains additifs afin que justement au niveau sensoriel soit le plus fort possible. Et c'est cet excès d'effets sensoriels qui peut rendre l'aliment addictif. Néanmoins, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue santé, on sait que les aliments ultra transformés, outre le fait qu'ils soient addictifs, au niveau des apports nutritionnels, ce sont généralement ceux qui sont le moins intéressants. Donc peut-être que plutôt que de diaboliser le sucre, sans pour autant diaboliser les produits ultra transformés, parce qu'ils sont peut-être pratiques et puis agréables à manger quand même, mais de leur garder la place la plus modérée possible serait sûrement le conseil le plus judicieux à donner. Le sucre peut effectivement engendrer un problème, surtout s'il est consommé de façon isolée, en grande quantité, parce qu'en fait, il va vraiment faire beaucoup varier notre glycémie, c'est-à-dire que ce sucre de l'aliment va très vite arriver dans le sang en quantité trop importante par rapport à ce que le corps souhaite, même s'il a besoin de sucre pour fonctionner. Et du coup, il va mettre en place certains mécanismes pour pouvoir avoir la glycémie la plus régulée possible. Et ça, ces variations en fait qui vont suivre vont faire qu'on va avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et quand on a une hypoglycémie réactionnelle, on a qu'une envie, c'est de remanger un produit sucré, d'où le fait que le sucre entraîne le sucre. Plus on va manger de produits sucrés, plus on va avoir envie de produits sucrés. Mais c'est plus lié aux variations de la glycémie par rapport à ces produits sucrés pris de façon isolée, plus que par le sucre en lui-même.
Alors du coup, quelles sont les stratégies pour se défaire un petit peu de l'addiction au sucre? La première chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'on mange vraiment des repas complets, nutritifs. Dans beaucoup de cas d'addiction au sucre, la personne en fait ne mange pas suffisamment, ne mange pas équilibré. Par exemple, il n'y a pas suffisamment de féculents dans le repas, dans les repas. Les féculents étant les sources de sucre naturel, quoi, de sucre complexe, qui donne aussi cette sensation de satiété, de satisfaction. Il y a peut-être pas suffisamment de fruits dans l'alimentation. On devrait en manger au moins 3 par jour, 3 portions. Il peut ne pas y avoir suffisamment de protéines. Et puis la personne peut-être ne mange pas assez régulièrement, c'est-à-dire ne se nourrit pas de façon régulière quand le corps en demande. Tout ça, ça peut contribuer à l'addiction au sucre. Donc ça, il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que on parlait des émotions comme étant des causes, ou la gestion des émotions, cause d'addiction au sucre ou d'envie sucrée. Eh bien, il faut savoir gérer son stress. Le stress, c'est le mal de notre temps. Il faut savoir évacuer son stress. Tout le monde a du stress, mais il faut savoir l'évacuer. Et d'ailleurs, un des meilleurs moyens d'évacuer son stress, c'est de faire du sport, de pratiquer du sport, au minimum 3-4 fois par semaine, mais même un petit peu tous les jours, c'est plutôt bénéfique. Mais aussi, il faut soigner son sommeil. Le manque de sommeil est notoirement une cause d'envie de sucre et d'envie de manger en général. Donc, savoir combien d'heures de sommeil il nous faut chaque nuit, aller se coucher suffisamment tôt pour pouvoir avoir ce nombre d'heures de sommeil. Si jamais on sent que on a une qualité de sommeil qui n'est pas très bonne, c'est-à-dire qu'on se réveille plusieurs fois pendant la nuit, ou n'importe quel bruit nous réveille, après on a du mal à se rendormir, etc. Eh bien, il faut voir, il y a des stratégies pour améliorer la qualité du sommeil. Et bien évidemment, il faut aussi gérer son niveau d'énergie, c'est-à-dire la fatigue aussi, fatigue chronique, quoi. C'est aussi une cause où ça peut entraîner des envies de sucre, une compulsion pour le sucre. Donc, il faut voir un petit peu ses habitudes de vie, les horaires de travail, le temps de voyage entre, le travail, la maison, etc. Tout ce qu'on peut améliorer autour de soi par rapport à ses habitudes de vie pour pouvoir mieux gérer sa fatigue, eh bien, ça va aider aussi à gérer les envies de sucre. Plus on respectera les besoins de corps et moins on aura besoin de compenser. D'ailleurs, souvent j'entends des personnes qui me disent « moi ça va super bien, c'est vraiment juste en fin de journée vers 19h où là, bon, c'est un peu compliqué, je vais avoir tendance à manger plus que ce que je souhaiterais de produits sucrés. » Dans ce cas-là, bien souvent, en fait, on regarde plutôt les repas qui ont précédé, voir s'ils ont été suffisants, tant en termes de nutriments, comme disait Bintou, tant en termes d'énergie, parce que si on veut être trop sérieux et du coup on répond pas suffisamment à ses besoins, ça peut faire un dérèglement et engendrer des envies de compulser pour des produits sucrés. Par rapport au sucre, comme je disais tout à l'heure, ça reste un aliment qui nous apporte essentiellement des glucides. Et si on regarde par rapport aux recommandations faites par l'OMS notamment, on va dire que tant que ces produits sucrés ne dépassent pas 5 à 10% de notre apport énergétique global sur la journée, ça reste équilibré. Est-ce qu'il y a certains sucres qui sont meilleurs que d'autres? Tous les sucres sont à consommer de façon modérée, que ce soit du sucre de canne, qu'il soit blanc ou qu'il soit roux. Le roux a peut-être un pouvoir sucré un petit peu plus important, mais finalement ça reste le même sucre. Du miel, ok, il va peut-être un petit peu moins impacter la glycémie, mais c'est surtout la quantité. Tant qu'on est sur une quantité modérée, ça n'aura pas trop d'impact. Voilà, peu importe le sucre qu'on choisit, c'est la modération qui va être vraiment le maître mot dans l'histoire, pour pouvoir avoir une glycémie la plus régulée et éviter cette envie de produits sucrés. Alors, il y a un autre point en termes de prise en charge, pour améliorer l'addiction au sucre, c'est de soigner le microbiote. Alors, le microbiote, c'est la flore intestinale, c'est-à-dire les centaines de milliards de bactéries qui se trouvent dans le gros intestin et qui sont organisées en colonies, etc. Et l'excès de sucre peut entraîner une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Et ça peut être très bénéfique, en fait, de faire une cure de probiotiques qui sont, en fait, des bactéries qui vont venir
venir rééquilibrer le côlon. Et il y a pas mal de compléments alimentaires de probiotiques qui sont sur le marché, mais il faut choisir le bon complément alimentaire. Et d'ailleurs, toi, tu nous diras comment le faire naturellement, soigner le microbiote, mais il y a des compléments alimentaires qui peuvent être très bénéfiques pour rééquilibrer le côlon, parce que du coup, quand il y a un déséquilibre, ça peut contribuer aux envies de sucre. Oui, tout à fait. Alors, pour le choix des probiotiques, vraiment, essayez de bien vous faire accompagner parce que si on choisit les mauvaises souches, ça peut même créer une dysbiose. Donc, d'où l'intérêt de bien se renseigner à ce niveau. Et au niveau des aliments, on a des aliments qui contiennent des probiotiques naturellement. Donc, en plus, si vous les aimez, raison de plus de les mettre au menu, ça va être tout ce qui est fermenté, tout simplement. Donc, le yaourt, très classique, on le trouve facilement, un bon yaourt. Un yaourt simple, pas un 0%, un vrai yaourt. Ce sera vraiment le plus intéressant au niveau des apports nutritionnels. Ça peut être de la choucroute, pourquoi pas, du chou fermenté. Ça peut être du kombucha, ça peut être, voilà, tout ce qui va être fermenté va apporter des probiotiques et si vous l'aimez, alors après c'est une question d'identité culinaire, de culture, ça peut être des pickles, ça peut être pas mal de choses. N'hésitez pas à en mettre assez fréquemment dans votre alimentation et ça va vous apporter des probiotiques naturels qui vont vous permettre d'être le mieux possible et d'avoir la meilleure symbiose avec votre microbiote. Donc, si vous pensez que votre consommation de sucre est quand même un petit peu excessive et que vous avez du mal à réguler, déjà reprendre tous ces petits conseils que nous venons de donner. Et sinon, après, comme tout, quand on y va petit à petit, c'est peut-être plus facile de réduire progressivement sa consommation. Vous pouvez faire le choix de plus du tout manger de sucre dans votre quotidien, mais sachez que tant que ça reste modéré, ça ne devrait pas être délétère pour votre santé. Et bien sûr, si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner. Nous sommes des diététiciennes, on sait de quoi on parle, on reçoit tout le temps des personnes qui ont une addiction au sucre ou à autre chose, mais il faut penser à accompagner, quel que soit où vous vous trouvez, par des diététiciens ou nutritionnistes qui sont, surtout il y en a qui sont spécialisés carrément pour la prise en charge d'addiction au sucre. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, alors déjà un grand merci de nous consacrer votre temps et c'est un grand plaisir pour nous de faire ces émissions. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.